Saint-Martinoise, Saint-Martinois, ça fait maintenant depuis le 30 janvier que certains membres du personnel de la CETOS et de la collectivité sont en grève. C'est le mouvement syndical UTC-UGTG qui est le mouvement syndical qui est en grève et qui fait que nous avons un impact direct sur nos écoles, nos familles, nos étudiants, nos élèves, la cantine scolaire, enfin tout un fonctionnement de notre administration. Euh, des élus, l'administration travaille depuis le 30 janvier sans relâche pour répondre aux préoccupations et aux revendications des syndicats, du syndicat. Force est de constater que sur la plupart des points, c'est-à-dire sur 21, je crois, presque 20, 19 à 20 points, nous sommes entièrement d'accord et nous allons de l'avant et nous avons fait des propositions. Et sur 2 points, nous avons, on dira, un point d'achoppement, c'est-à-dire que nous ne sommes pas d'accord. Nous ne sommes pas d'accord avec la réintégration de 16 employés, ce qui est dans un budget de la CETOS, point qui a été relevé au sein de la Chambre territoriale des comptes, qui a fait part à la collectivité, qui a fait part à la CETOS, de ne pas procéder à des rembauches depuis que nous sommes élus. C'est un rapport qui a été paru, vous en avez entendu parler, que ce soit pour la collectivité ou que ce soit pour la CETOS. Ce rapport est sorti après notre élection, mais qui a été préparé avant notre élection. Toujours est-il que nous avons toujours dit que nous allons suivre les recommandations autant que possible de cette institution. Vous savez que les finances de la collectivité ne sont pas au mieux et que nous avons des obligations et des restrictions. Nous avons entamé un plan d'économie pour redresser la barre et redresser la situation. Les réformes sont nécessaires, elles sont toujours voulues, pas toujours acceptées, mais nécessaires pour que cette collectivité puisse repartir avec des sérieuses chances de réussite. Et c'est pour ça qu'en tant que président de cette collectivité, avec mon équipe derrière moi, pour certains d'entre eux qui sont là présents aujourd'hui, à mes côtés, nous avons voulu que ce mandat, et nous n'avons pas peur de prendre cette responsabilité, nous avons voulu sacrifier ce mandat pour faire en sorte que les réformes nécessaires qu'aucune autre présidente n'a voulu ou n'a pu mettre en application. Aujourd'hui, nous avons une équipe qui est prêt à sacrifier son mandat afin que nous ayons une administration qui se remette sur les rails, une administration qui retrouve une efficacité, une administration qui soit digne de ce nom, afin que cette collectivité de Saint-Martin, afin que vous, messieurs, mesdames, dans cette population, puissiez jouir des services offerts par cette institution. Voilà, en quelques mots, la situation qui se révèle à nous aujourd'hui. Un blocage sur des propositions qui ont été faites par l'UTC-UGTG auxquelles nous avons répondu et auxquelles nous avons voulu donner aujourd'hui notre réponse, enfin notre proposition, et où nous n'avons pas pu, en tous les cas, entamer une quelconque discussion, puisque nous avons eu l'injonction de demander à une de nos collègues ici présente, Madame Petrus, de sortir de la table de négociation, la table de discussion. Je suis désolé, en tant que président, je suis élu avec une équipe constituée d'hommes et de femmes, et ces hommes et ces femmes qui ont donné de leur temps, qui ont donné de leur courage, qui ont sacrifié parfois pour être là aujourd'hui pour vous servir, je ne conçois pas qu'un seul de ces membres n'ait pas sa place à la table de négociation, quelle qu'elle soit. Donc j'ai pris la décision aujourd'hui, suite à ce qui s'est passé, d'être ferme et d'être direct envers nos interlocuteurs. Ça se fera avec tout le monde ou ça se fera sans personne. Voilà. Aujourd'hui, je pense que nous devons être clairs sur nos positions. J'ai parlé de sacrifice de mandat. S'il faut aller par là, et nous avons pris cet engagement pour vous, la population. Nous avions notre programme lorsque nous sommes venus à cette collectivité en mars 2017. Aujourd'hui, ce programme a été manifestement bloqué par Irma le 6 septembre 2017. Nous sommes aujourd'hui sur un travail de réparation. Je répète, nous sacrifierons notre mandat
pour mettre en place un certain nombre de réformes nécessaires pour que cette collectivité redore son blason et retrouve un fonctionnement le plus efficace possible. Voilà, messieurs, mesdames, ce que j'avais à vous dire aujourd'hui pour clarifier la situation et la position de la collectivité de Saint-Martin.